Donc, juste au niveau des blessés, Lohe, toujours en éducation. Bettinger, il va reprendre la course lundi. Evan Haftfoot, petit problème les épaules, donc des forfaits. Et Edwin Kouarchi, qui est forfait aussi par rapport à la béquille qu'il a pris le dernier match contre Sedan. Malheureusement, il ne sera pas apte au déplacement à Concarneau. Voilà. Bon, coach, là vous abordez le match contre Concarneau, donc gros morceau de la saison dernière. Vous l'abordez comment ce match? Il reste sur une victoire, un match nul, à l'inverse. C'est une équipe qui, depuis la saison dernière, fait un bon parcours. J'ai beaucoup de respect par le coach. C'est un coach qui travaille beaucoup, surtout tactiquement, et ça se voit sur le terrain par rapport au système qu'il met en place. Donc la saison dernière, c'était une équipe qui avait un beau jeu. Ils ont perdu des cadres, mais on voit ce début de saison qui, même avec certains joueurs qui sont partis, ça ne change pas grand-chose parce qu'il a le travail, il a la compréhension du jeu. Donc oui, c'est un match à confirmer, c'est un match très intéressant à jouer, qui encore une fois, ça va jouer dans les détails. Des cadres, vous leur en avez pris? Ça change quelque chose? Ça change quelque chose. Maintenant, ils sont en face. Ils connaissent le club, ils connaissent certains joueurs, le style de coach. Donc oui, il a des petits détails qu'ils peuvent nous donner. Mais bon, je pense que le coach il est assez expérimenté pour travailler. Donc oui, et même pourquoi il connaît les deux joueurs qui sont chez nous maintenant, ils savent comment ils jouent. Il va essayer d'exploiter ça aussi à son faveur. Et de votre côté, vous abordez aussi le match avec un peu de sourire, un peu de confiance, j'imagine. Oui, c'est vrai que les 2 premières journées, on a eu le haut et le bas. On a eu la tristesse, la déception le premier match en prenant 3-0 à Dunkerque. Et tout de suite derrière, qui m'a fait de plaisir, c'est les joueurs, ils ont su rebondir tout de suite. Donc je ne parle pas de score au-delà. Je parle surtout des attitudes sur le terrain, des attitudes de changement de visage. Et ça, c'était plus important pour moi. Justement, vous venez de le dire, ces 2 premiers matchs, ça a été le jour et la nuit. Quelles consignes on transmet en fait à ces joueurs pour réussir quand même à enchaîner après ça, puisque en soi, on n'a pas vraiment de repères, on ne sait pas forcément sur quoi se baser. Quand on vient d'une défaite, j'ai dit à mes joueurs qu'il faut enchaîner tout de suite pour qu'on passe à autre chose. Et là, on a eu 10 jours de travail, parce que le match lundi, c'est une semaine longue. Mais ça m'a aidé. Ça m'a aidé à bien préparer au niveau tactique et tout ce qu'on n'a pas fait au match contre Dunkerque pour mettre en place contre Sedan. Donc la semaine, elle était longue, mais c'était plutôt positif de pouvoir échanger avec les joueurs ces débuts de saison. Donc après, c'est de trouver les points améliorés qu'on n'a pas fait contre Dunkerque. Déjà, le changement de système, c'était un point difficile pour certains parce que de changer le système quand tu travailles 5 semaines pendant la préparation en 4 derrière et le premier match, tu dois aller à Dunkerque à 5. Oui, les automatismes ne sont pas les mêmes.
Mais comme je vous avais dit l'autre jour, je prends la responsabilité. C'est moi qui ai décidé avec mon staff. Et c'était comme ça. Ce que je voulais dire, en fait, c'est après cette victoire, en fait, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs en marge du déplacement à Concarneau? À Concarneau, c'est de rester positif. Voilà, de rester positif, de continuer le travail. La victoire, elle était là, la manière était là. Maintenant, il ne faut pas s'installer. Il faut continuer le travail. Ça va être un autre match contre Concarneau, complètement différent. Il faut rester concentré. Comment on fait en fait pour garder la tête sur les épaules et pas s'enflammer en début de saison, quoi? Après, c'est beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. On a un effectif assez expérimenté avec des cadres intelligents. Donc les joueurs, ils savent que c'est que le 12e match de championnat. La saison, elle est longue. Il y a pas mal de choses qui peuvent se passer. Donc oui, la victoire, elle nous a fait du bien. Mais surtout qu'on doit la confirmer. On doit la confirmer. Donc il faut rester calme. Il faut rester calme. Il faut analyser chaque match différemment. Est-ce qu'on peut s'attendre encore à pas mal de matchs débridés comme ça au fil de la saison? Ça vous plaît ou au contraire vous aimeriez bien quand même que le jeu se resserre au fil de la saison? Moi, dès qu'on gagne, c'est important. Après, c'est les joueurs qui vont déclencher tout ça. Donc nous, on est là, le staff, pour passer le message, pour travailler, pour mettre le travail tactique en place. Donc après, si on peut gagner 1-0, ça me va. Le plus important, c'est les 3 points. Sont les 3 points. Donc c'est la manière. Ce 4-4-2 avec El Comistien, Soutani en juillet et la charnière Colombo-Voyer, elle va être conservée contre Concarneau? Bah, demain à 19h30. Ou un peu avant. Non, mais non, c'est bien. Il a le retour de Jonas aussi, Smith. Donc, ce sont des joueurs intéressants, ce sont des gens qui ont bien travaillé. L'équipe qui a débuté contre Sedan, ils ont fait un bon match. Les joueurs qui sont rentrés aussi, ils ont bien bossé, ils ont bien fait les efforts, ils ont gardé le rythme. Non, je suis satisfait par rapport au groupe. Vous avez un petit avis à nous donner sur les débuts de Nguinda? C'est un profil qu'on n'avait pas dans le groupe, puissant, qui joue vite vers l'avant. Donc c'est un joueur qui n'est pas encore à 100%. Il a fait un match amical en N3 et tout de suite il est enchaîné. Donc mais c'est un joueur expérimenté qui a fait beaucoup de matchs de la saison dernière. C'est sérieux, bosseur. Voilà, vous avez vu le premier match comme il était. Il est comme ça tous les jours. Ok, merci coach. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne route.